à tous, bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire suite au tuto Snood avec la Magic Jacquard que je vous ai présenté il y a quelque temps. C'était donc un Snood fait avec ce fil magnifique qui forme ce jacquard tout seul. Il me restait un petit peu donc de pelote. C'était cette couleur là, la couleur que 923. Voilà, donc ici j'ai décidé de faire un bonnet en reprenant un petit peu de cette couleur et en l'associant avec la Milano. Alors moi j'ai pris exactement cette couleur ici qui est la couleur Parme si je me souviens bien. Donc j'ai trouvé que ce fil là matchait vraiment très bien avec Magic Jacquard. Par contre je l'ai doublé parce que sinon ça fait trop fin, et en le doublant c'est vraiment parfait. Donc une pelote, si on utilise la même pelote, on prend l'intérieur et l'extérieur des fils, on peut utiliser la même pelote. Que vous dire, j'ai fait du 4,5 aiguille circulaire, il n'y a pas de couture, donc en circulaire, du 4,5 pour les côtes et du 5 pour le jacquard et le restant ici du travail. J'ai fait des côtes en 2,2, donc pour les côtes de 2, on monte un nombre pair multiple de 4 pour les mailles, important. Ensuite, donc tout au jersey, évidemment, à part les côtes. Technique du Magic Loop, si on n'a pas les aiguilles circulaires adaptées à notre nombre de mailles. Ici, mon bonnet fait une hauteur totale de 22 cm. Alors, si vous voulez le faire un petit peu plus grand, c'est très simple. On sait qu'on doit garder 10 cm à partir des diminutions ici jusqu'à la fin du bonnet. Voilà, là on a 10 cm. Donc si vous voulez faire 23 cm par exemple de hauteur, c'est-à-dire 1 cm de plus que ici, et bien tout simplement vous allez rajouter les rangs ou après les côtes, ou un peu plus de jacquard, ou un petit peu plus ici avant d'attaquer les diminutions. Voilà, puisqu'on sait que quand on a fait son échantillon, moi j'avais 22 rangs pour 10 cm. Donc voilà, ces 10 cm sont à garder. C'est ici que l'on agrandit si on veut une hauteur un petit peu plus grande. Pour le tour du bonnet, bon, eh bien ça va être un peu en fonction de la circonférence de la tête. Il faut juste retenir que si, exemple, vous avez un tour de tête de 56, ce qui serait mon cas ici, dans ce bonnet-là, on enlève à peu près 5 cm pour les anses négatives, parce que sinon le bonnet sera trop grand, il ne tiendra pas, il ne serrera pas sur la tête. Donc voilà, à partir de là, on va dire 56 moins 5, 51 cm. Et bien, en fonction de votre échantillon, vous allez calculer le nombre de mailles à monter. Moi, pour donc ce 51 cm en valeur négative, j'ai monté 80 mailles, puisque j'avais 16 mailles pour 22 rangs dans mon échantillon. J'ai fait le choix de poser un bonnet à bouton pression. Ce qui fait l'avantage, c'est que si on veut changer le bonnet, là je l'ai mis avec un marron. Si par exemple je veux changer la couleur de mon bonnet pour assortir à une tenue ou pour faire quelques variantes, eh bien j'ai juste à déclipper et à clipper le nouveau bonnet. Donc ça c'est intéressant. Vous pouvez bien sûr également faire un pompon vous-même. J'avais fait une vidéo qui montrait comment faire les pompons. Je pense à ça par exemple. Voilà, donc à ce moment-là, on coupe à celui-là, hein, mais un pompon fait en laine, j'ai une vidéo là-dessus, ça fera très joli aussi. Donc ça, c'est vraiment au choix.
Je vais vous proposer quelques variantes, vous faire voir peut-être des couleurs, des arrangements d'harmonie. Alors avec cette couleur-là, j'ai dit tout à l'heure le 923, donc je l'ai associé avec le Parme, mais j'ai longuement hésité avec le rouille parce que je trouvais que ce coloris de jacquard allait bien également avec celui-ci. Alors, la couleur 924, qui est un petit peu plus douce, plus pastel, et bien justement, avec le Milano améthyste, je trouve sympa également. Ça ira bien aussi, de toute manière, avec le rouille. Et bien sûr, avec un clair, un crème, ou naturel. Voilà. Qu'est-ce que je vous montre d'autre? Ah oui, les gris. Cette couleur gris foncé, gris très clair, avec la Milano grise aussi très jolie, avec la naturelle également. Ça ira très bien aussi. Alors la Milano, la Magic en gris 932, le numéro. Ici j'ai la 920, plus dans des tons beige, dégradé de beige, un petit peu de gris. Donc là aussi, si on veut quelque chose de clair, ça sera très sympa avec le gris, le naturel. Avec le top également. Et cette très belle couleur, la 929. Voilà, ça aussi. Alors là, j'ai un jaune, pourquoi pas. Mais bien sûr, avec le rouille, ça doit être joli également. Oui. Voilà, donc vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Bien sûr, tous ces produits, vous les retrouvez dans notre boutique helainedumonde.com. J'espère que ce petit projet vous plaît. Si c'est le cas, lançons-nous dans la vidéo. Je vais commencer à monter les mailles. Alors tout d'abord, évidemment, j'ai fait un échantillon. Mon échantillon à moi des 2 fils Milano. Donc là, c'est travaillé avec 2 fils. Mon échantillon va me donner 16 mailles pour 22 rangs sur 10 cm, bien sûr. Bon, alors là, j'ai défini que je fais un bonnet femme, en l'occurrence, ça sera pour moi. Donc, j'ai un tour de tête de 56 cm. Je vais enlever 5 cm en aisance négative parce que sinon le bonnet ne tiendrait pas et serait beaucoup trop grand. Donc, ce qui fait que je vais partir sur une circonférence de 51 cm. Pour définir la queue de fil qu'il faut laisser pour monter les mailles, ça marche bien de multiplier par 3. Donc là, 51 cm, je vais laisser 1,50 m de fil. Voilà, là, je pense que je serai plutôt bien. Donc, j'ai dit qu'on travaille en 2 fils Milano. Je vais faire les côtes avec les aiguilles 4,5 et ensuite, après les côtes, je passerai en 5. Côte de 2. Donc, on va monter un nombre multiple de 4. Là, je vais donc faire 80 mailles. Alors, pour monter les mailles, plusieurs méthodes. Moi, j'ai appris depuis toute petite à faire comme ça. Alors, je continue de cette façon. Je ne cherche pas à faire autrement. Voilà. Là, j'en ai fait une. Deux. Donc, j'y vais lentement. Il y a d'autres méthodes. Vous pouvez regarder sur le net. Voilà. Donc, comme ça, on a dit 80 pour ces mesures-là. Voilà, mes mailles sont montées. Alors, maintenant, il faut qu'on parle de quelque chose. Voyez ce qui me reste de fil? Mais bon, c'est parfait. Bien. Mon nombre de mailles est trop petit par rapport à la longueur de mon câble. Ce qui fait que je ne vais pas pouvoir amener ici ces mailles sur cette aiguille pour tricoter en circulaire. Alors pour ça, on va devoir adopter la méthode du Magic Loop.
Alors, je vous fais voir. Là aussi, hein, sur le net, vous retrouvez beaucoup d'explications. Si c'est pas assez clair avec moi, éventuellement, vous pouvez aller voir ailleurs. Comment, pour peut-être plus de compréhension. Je vais essayer d'être claire. Alors, on fait d'abord attention d'avoir les mailles toutes bien dans le même sens. Voilà. Ensuite, à peu près à part égale, on met comme ça. Et on vient ici, au milieu, attraper le câble et le tirer. Donc, là, c'est cette aiguille-là qui va venir. Vous voyez, je tire ici et je fais glisser cette aiguille pour la mener ici sur ces mailles-là. Les mailles passent dans cette aiguille. Voilà. Alors, quand ça c'est fait, je les amène comme ça. Voilà. Donc, on fait toujours attention d'avoir de ne pas avoir de torsion. Alors ici, ça va se détendre, mais c'est pas grave, hein. Ça se remettra très bien en place en tricotant. Voilà, donc là, il faut faire surtout attention que tout soit régulier, qu'il n'y ait pas de torsion. Voilà, donc là, maintenant, là où j'ai les fils qui vont à ma pelote, cette aiguille-là, je vais tirer dessus. Voilà, de façon à pouvoir maintenant, alors, on va prendre l'habitude de mettre un marqueur toujours au départ du rang. Hop. Voilà. Donc là, je vais pouvoir commencer mon premier rang en droit. Il faut que, évidemment, les mailles, elles viennent ici. Et là, on va bien serrer cette première maille. Cette jonction ici. Voilà. Là, on a fait notre première maille. Maille en droit, tout maille en droit pour le premier rang. Donc là, je continue. Le câble ici, là, je ne m'en occupe pas, je le laisse tel que. L'important, c'est de pouvoir commencer et faire mon rang. Alors, au fur et à mesure, je fais glisser mes mailles, voilà, pour les rapprocher du bout de l'aiguille. Et je continue jusqu'au moment où ça va redevenir un petit peu tendu. Donc là, je fais remonter les mailles. Je continue en même temps que je filme jusqu'à là où on a fait la séparation des mailles tout à l'heure en tirant sur le câble. Voilà, je fais glisser les mailles au fur et à mesure pour pouvoir tricoter aisément. On arrive bientôt au bout. Voilà.
pour pouvoir continuer mon rang, il faut que je ramène toutes ces mailles ici sur mon aiguille là. Donc ben là c'est très simple, on fait la même chose qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que là je viens là où j'ai mis le marqueur, je rattrape le câble et je tire pour faire glisser mon aiguille ici le long de toutes les mailles qu'il va falloir donc tricoter. Et là pareil, à chaque fois que j'ai besoin de ramener des mailles sur l'aiguille de gauche, et bien je fais la même chose. Voilà, et là je tire sur l'aiguille de droite, celle avec laquelle je vais travailler. Voilà, et là je me repositionne pour démarrer mon rang. Alors là on fait attention, je vais vérifier. Oui, c'est bon, hein, de ne pas avoir de torsion. Donc là pour repartir, eh bien pareil, je rapproche bien mes deux aiguilles, que les mailles soient le plus près possible. Je serre un petit peu quand même et je continue. Voilà, jusqu'au bout du rang, jusqu'à arriver au marqueur. Alors pareil, hein, je fais glisser les mailles de la même façon pour que elles soient bien en bout d'aiguille pour être à l'aise. Et je continue comme ça. Bien, le premier rang est fait, donc on va faire la même chose, mais en démarrant les côtes. Alors pareil, je fais ma séparation. Je fais venir ici les mailles. Voilà. Je tire sur l'aiguille où il y a les fils de la pelote. Je mets mon marqueur. Voilà, c'est pas évident les premiers rangs. Hop. Et voilà. Donc on fait les côtes de 2. Donc ça veut dire qu'on fait 2 mailles endroit. Une, alors bien serrer les premières, 2. Les deux autres à l'envers. 1, 2. Et je reprends 2 mailles endroit. 2 mailles envers. Voilà, je continue et on se retrouve encore une fois ici pour cette jonction là. Voilà, je n'ai plus de mailles sur mon aiguille, donc je vais, là je fais attention de ne pas perdre mes mailles ici, donc je vais retirer sur mon câble. Pour rapprocher les mailles sur l'aiguille. Voilà. Et ici, pour pouvoir repartir, alors je m'étais arrêtée à une maille envers, il m'en faut une autre, donc je tire d'abord sur le câble et je dois reprendre une maille envers. Alors après, essayez de faire votre séparation
après 2 mailles envers ou après 2 mailles endroit, de manière à ne pas être embêté. Voilà. Et là, je reprends. Mon premier rang de côte est terminé. Donc, j'ai commencé par 2 mailles endroit ici. Donc, j'ai terminé par 2 mailles envers. Maintenant, je vais faire quelques rangs de côte. 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Voilà. Tout le rang comme ça, en tricotant les mailles comme elles se présentent. Voilà, j'ai fait mes côtes. Alors, le premier rang était tout à l'endroit. Et ensuite, j'ai fait 8 rangs de côtes de 2. Donc, en tout, j'ai 9 rangs et 3 cm et demi. Voilà, donc moi, je vais m'arrêter là pour les côtes. Donc, maintenant, je prends mon aiguille un peu plus grosse et je vais faire juste là... Ah, le marqueur, pas oublier. Je vais juste faire un tour maille endroit. Alors évidemment là, en changeant les aiguilles, voilà, donc on serre bien au départ et je fais tout maille endroit sur ce rang là. J'ai fini mon rang de mailles endroit avec les aiguilles plus grosses. Donc, bien sûr, vous êtes aperçu que c'était pas nécessaire de mettre l'aiguille, hein, le marqueur, puisqu'on a changé d'aiguille. Mais peu importe, c'est pas grave. Donc là, je suis prête pour démarrer avec ma nouvelle couleur. Là aussi, hein, vu qu'on change de couleur, on n'est pas obligé de mettre le marqueur, forcément. Donc, je vais faire quelques rangs, quelques mailles avec la nouvelle couleur et on va fixer les fils. Voilà, c'est-à-dire que je vais ici faire un petit nœud. Ah, il faut que je coupe évidemment le fil de ma pelote. Voilà, donc je vais faire un petit nœud. Voilà, avec ma queue de fil. Oh, j'aurais pu couper plus court, franchement. Voilà, donc pour resserrer bien les fils, ce nœud, on pourra le défaire quand on rentrera ces fils. Mais là, au moins, quand on va revenir ici, ça se défera pas. Voilà, donc là, je continue mon rang maille endroit. On se retrouve à la fin de ce rang-là pour une petite astuce. Alors, je suis arrivée à la fin de ce premier rang avec le changement de couleur. Vu qu'on travaille en spirale, en circulaire, si on ne fait pas la petite astuce que l'on va voir maintenant, on aura un petit décrochage ici. C'est pas que ça sera très vilain puisqu'il n'y aura pas une succession de changements de couleur, mais c'est mieux de le faire correctement du départ. Alors pour ça, vous voyez, ici on démarrait toujours le rang par les 2 mailles endroit des côtes là. Voilà, on était sur 2 mailles endroit. On va décaler le début du tour. Donc pour ça, je vais prendre à l'envers cette maille et je la fais glisser. Je mets le marqueur là, maintenant. Donc le début du rang, ici, là maintenant, démarrera sur la deuxième des mailles endroit des côtes. Voilà. Et là, eh bien, je continue de façon tout à fait normale. Hop.
mon rang, alors bien serré sur le départ, hop. Voilà. Et je continue tout en rang en maillant droit. Allez, on se retrouve fin de rang et vous allez voir que la fin du rang se fait normalement. Et bien, arrivé à la fin du rang, vous voyez cette maille qui a été glissée, ben, je la tricote tout à fait normalement en maillant droit. Hop là, et voilà. Et maintenant, eh bien, on va continuer les rangs en droit avec la nouvelle couleur de façon tout à fait simple. J'ai terminé la partie jacquard, je décidais d'en rester là. J'ai 11 cm de jacquard et j'ai fait en tout 16 rangs avec la Magic Jacquard. Alors maintenant je vais repartir avec la Milano de fil. Donc je fais de la même façon que ici quand on a changé le fil. Je glisse à l'envers la première maille qui sera ici donc mon départ de rang. Je mets le marqueur et je vais reprendre mon travail en jersey en droit avec Milano. Je vais faire quelques mailles et faire le petit nœud pour bien bloquer les fils. Voilà. Donc là, je prends mon fil de pelote. Et je fais mes mailles en droit. Donc tout pareil, hein, là on change juste de fil, mais la suite est la même pendant encore un certain temps avant d'attaquer les diminutions. Voilà, donc là je vais faire mon petit nœud pour bien bloquer mes fils et je continue. J'ai fait 7 rangs avec la Milano unie, donc toujours avec 2 fils bien sûr. Et maintenant, donc on va démarrer les diminutions. Alors pour ça, sur ce premier rang, on va faire une séquence de, alors mon petit marqueur, voilà, donc je reprends mon travail, toujours pareil. Alors, on va faire tout d'abord 11 mailles en droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, donc là j'ai fait 11 mailles à l'endroit. Et bien maintenant je vais faire une diminution. Donc les 2 mailles suivantes, je les prends ensemble et je fais la maille. Voilà. Alors on voit à l'arrière, hein, évidemment, ça fait une bosse un petit peu plus grosse que les autres mailles sans diminution. Donc là, avec ça, on peut se repérer. Alors ça, je le fais une seconde fois. Oui, je dis bien. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Et je refais une diminution. Voilà. Maintenant, je vais faire 12 mailles et une diminution. Voilà, alors 12 mailles, une diminution. Et une fois que ça sera fait, je recommence. 11 mailles serrées, une diminution, 2 fois. Et maintenant, je refais 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et il reste 2 mailles, je fais une diminution. Là, je dois avoir 74 mailles sur ce 34e tour. Alors, le tour 35, on fait 74 mailles sans diminution. Alors, maintenant, on va faire le rang 36. Donc, un rang de diminution. On démarre par 10 mailles, une diminution 2 fois. Ensuite, 11 mailles, une diminution. Et on répète 10 mailles, une diminution 2 fois. 11 mailles, une diminution. Et là, on a 68 mailles et on fera le rang 37 avec ces 68 mailles. Voilà, je vous montre ici ce que le design de la diminution. Voilà, donc ça fait ceci. Alors, maintenant, on va faire le rang 38. Donc, on fait 9 mailles, une diminution 2 fois. 10 mailles, une diminution. Et on répète 9 mailles, une diminution 2 fois. 10 mailles, une diminution. Et là, on aura 62 mailles. Le rang 39, on fera 62 mailles, toujours en rang droit. Voilà, le bonnet prend forme, il commence à se rétrécir. On va continuer avec le rang 40. Alors, je vais faire 8 mailles, une diminution 2 fois, suivi de 9 mailles, une diminution. Et je répète, 8 mailles, une diminution 2 fois, 9 mailles, une diminution. Là, j'aurai 56 mailles et pour le rang 41, je fais faire ces 56 mailles sans diminution, tout simplement en maille endroit. On continue de la même façon. Pour le rang 42, on va faire 7 mailles, une diminution 2 fois, 8 mailles, une diminution. Et on répète 7 mailles, une diminution 2 fois, 8 mailles, une diminution. Là, on aura 50 mailles. Et le rang 43, eh bien, on fera nos 50 mailles. On va continuer avec le rang 44. On va faire 6 mailles, une diminution 2 fois. 7 mailles, une diminution. Et on recommence. 6 mailles, une diminution 2 fois. 7 mailles, une diminution. Là, on aura 44 mailles et on enchaîne avec le rang 45 où on fera nos 44 mailles. Maintenant, on fait le rang 46 en faisant 5 mailles, une diminution 2 fois. 6 mailles, une diminution et on refait 5 mailles, une diminution 2 fois. 6 mailles, une diminution. Là, on aura 38 mailles et on fera le rang 47 avec 38 mailles. Alors, on continue avec le rang 48 où on va faire 4 mailles, une diminution 2 fois. 5 mailles, une diminution. Et on reprend 4 mailles, une diminution 2 fois et 5 mailles, une diminution. Là, on aura 32 mailles et le rang 49, on fera 32 mailles.
On poursuit avec le rang 50 où on va faire 3 mailles, une diminution 2 fois, 4 mailles, une diminution, et on répète 3 mailles, une diminution 2 fois, 4 mailles, une diminution. Là, on aura 26 mailles et on fera le rang 51 avec 26 mailles. Alors là, ça s'est bien rétréci, ça prend une jolie forme. Maintenant, le rang 52. On va faire 2 mailles, une diminution 2 fois, 3 mailles, une diminution, et on recommence 2 mailles, une diminution 2 fois, 3 mailles, une diminution. On aura 20 mailles et on fera le rang 53 avec 20 mailles. Nous allons faire le dernier rang de diminution, le rang 54, avec une maille, une diminution 2 fois, 2 mailles, une diminution, et on recommence une maille, une diminution 2 fois, 2 mailles, une diminution. Là, on aura 14 mailles et on fera le dernier rang 55 avec 14 mailles. Voilà, j'ai terminé mon bonnet. Alors maintenant, je vais couper le fil, une petite longueur. On va récupérer toutes les mailles ici avec l'aiguille à laine. Donc je coupe bon, une petite longueur, à peu près 20 cm. Je passe sur mon aiguille à laine. Et on va récupérer donc les mailles, une à une. Alors, voilà. Donc là, comme ça, je passe dans la maille. Comme ça, toutes les mailles. Une fois que j'ai récupéré toutes les mailles, je repasse dans la première maille. Et là, je viens bien serrer, bien refermer le haut de mon bonnet, le trou là, bien le refermer. Et puis je vais faire, alors je vais passer ici pour le bloquer. Donc je serre bien pour qu'il n'y ait plus de trou ici. Voilà, et là, ben, je vais faire un nœud de part en part. Je vais en faire un autre. Et puis, je vais cacher le fil et rentrer donc tous les fils, enfin tous les fils, il n'y en a pas beaucoup, le fil de départ là. Ici, alors attendez, il est où voilà, ici. Alors là, voilà, et bien je vais le faire venir avec la maille d'à côté à gauche, comme ça va bien, vous voyez ici ce petit espace, ça va le combler. Alors bien sûr, si vous posez un pompon avec le bouton pression, on coupe pas ce fil là. Ici, on va s'en servir pour coudre. Si vous posez un pompon avec la petite ficelle ou le pompon que vous faites vous, et là vous pouvez couper parce que vous allez accrocher avec les pendants de votre pompon. Là, moi, je vais mettre un bouton pression, donc je coupe pas et je ressors de l'autre côté ici et bien au milieu. Alors il faut que ça passe, oui, bien au milieu du bonnet. Mais l'aurais-je mis à l'envers? Oui. Je vais donc coudre le bouton. Voilà. On va le mettre dans ce sens-là, puisque
Mais non, j'avais bien fait. Non, non, puisqu'après, on viendra clipper. Non, non, j'avais bien fait. Allez, je recommence. Voilà, donc on coud le bouton bien fermement au milieu du nœud, là, le plus. Voilà, tout simplement, hein, rien de compliqué. Je vais passer là, je vais ressortir dans l'autre, toujours vérifier qu'on soit centré. Là, je ressors. Voilà, tous les trous jusqu'à ce que ce soit déjà bien fixé. Et au besoin, si on peut, si l'aiguille passe, on peut refaire un passage dans chaque trou. Tout dépendra de votre aiguille, si elle le permet ou pas. Mais enfin, en faisant ceci sur tous les trous, c'est déjà très bien. Alors, j'ai terminé le bonnet. Donc, j'ai posé la partie femelle de mon pompon. L'intérêt du bouton comme ça pression, c'est qu'on peut changer facilement les couleurs de nos pompons. Voilà, là par exemple, je vais mettre celui-là. Alors, évidemment, le pompon, il faut le retravailler. Là, c'est pas encore fait. J'ai fait une vidéo où j'explique comment remettre bien le pompon en forme. Voilà, et puis, bien, on peut le déclipper facilement, prendre une autre couleur. Au besoin, changer la couleur. Là, c'est joli aussi, avec une couleur plus foncée. Voilà. Eh bien, écoutez, cette vidéo est terminée. Ce pas à pas est fini. J'espère que cela vous plaît. Ce bonnet avec la laine effet jacquard. Voilà, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, un petit pouce en l'air si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau pas à pas. Au revoir.